Salut mes temps, c'est John Kofi de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller faire un petit micro-trottoir à la Gay Pride. On va poser des questions sur les combats qui sont menés et est-ce que le combat LGBT peut être porté en Afrique et pourquoi il a du mal à être porté là-bas. Et surtout, est-ce que le combat LGBT qui aujourd'hui prend aussi le combat un peu de l'antiracisme n'est pas en train d'en faire disparaître l'un au profit de l'autre. On va voir ça avec ces petites questions. Justement, pour revenir, qu'est-ce que signifie votre costume et j'ai pas le mot exact. Alors, moi je suis pop, donc je fais partie de tout le mouvement Pet Play Puppy. Et en fait, nous on fait partie de tout ce qui est association fétiche. Et, moi je suis là aussi pour faire partie de ceux qui se montrent et qui s'assument et qui sont là pour dire justement on est là, on est toujours là et on le sera toujours. Justement, un truc intéressant, c'est que est-ce que votre mouvement, dans le mouvement en termes général, il est bien représenté, ou il est mal vu, ou il est bien vu, ou il est accepté normalement? Assez mal vu. J'ai plusieurs fois mon compte TikTok qui a été supprimé. Ouais. Non, je veux dire, en termes général, peut-être assez mal vu, mais dans la communauté gay en termes général. Même dans la communauté gay, il y en a beaucoup qui ont du mal. Ah ouais. C'est dommage, j'ai envie de dire, parce qu'au final, on est comme on est, on est tous comme on est. Parce que le fétichisme, si je l'ai compris, c'est juste une pratique un peu sado. Pas forcément. Ah, pas forcément, ok. Il y a de ça, mais comme on dit BDSM, il n'y a pas que sado. Ah, ok, c'est BDSM. Mais c'est toute la, voilà, c'est toute une panoplie divers. Bon, comme je dis, j'avais des questions vis-à-vis du mouvement gay LGBT dans la communauté noire. Vous, déjà, en tant que personne femme noire, est-ce que vous avez eu des remarques dans la communauté noire parce que vous êtes peut-être gay, je ne sais pas, ou bien parce que vous êtes lesbienne, ou parce que vous avez soutenu la cause? Moi, j'ai pas eu trop de retours négatifs dans le sens où j'ai pris du temps déjà avant d'admettre que j'aimais les filles. Et c'est vrai que au début, ça m'a compliqué parce que vu dans la famille dans laquelle je suis et tout, parfois... Dans les familles africaines, comme c'est assez traditionnel. Déjà, c'est une famille antillaise. Antillaise encore. Donc voilà. Okay. Après, c'est vrai que mes parents, ils ont accepté, ils m'aiment, donc ils aiment aussi ce que j'aime. Il y a plus quelqu'un qui... Direct subi. Hein? Direct subi, ouais. Vous êtes dit, ok, donc ouais, vous êtes plus ou moins concerné par les causes LGBT. Ouais. Est-ce que justement, en tant que personne noire, on vous a fait des reproches vis-à-vis de ça? C'est-à-dire votre famille ou vos amis? Non, je pense pas. Mais au niveau de ma famille, je pense plutôt que c'est une phase où on ça va tout passer. Ouais, ça va passer. Vous êtes une famille antillaise, africaine? Africaine. Sénégal? Ouais. Ah, là-bas, c'est... Ma grand-mère dit ça et ça pas vraiment. Alors, question, est-ce que vous pensez que la communauté noire accepte plus facilement ou plus difficilement les personnes gays? Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est culturel. C'est vraiment culturel. Ah, culturel, tradition, culturel, ok, y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. C'est gentil. Je voulais savoir vis-à-vis de la communauté noire en termes général, même si en France elle est disperse à cause des différentes origines, est-ce que vous avez eu du mal à être on va dire accepté de votre communauté noire? Je ne sais pas si vous êtes antillais ou africain de base. Antillais, est-ce que vous avez eu du mal à être accepté parmi vos confrères antillais ou c'est passé plus ou moins bien? Alors moi je suis plus, comment dirais-je, j'ai plus le feeling passe plus avec la communauté africaine. Voilà, parce que je vais souvent chez les communautés africaines, les Antillais, ça dépend. Voilà, ça dépend. Après je m'entends bien comme je peux ne pas bien m'entendre avec eux, mais j'ai plus de feeling avec la communauté africaine. Et dans la communauté africaine, ça a été accepté assez facilement votre homosexualité? Ah oui, mais j'en ai pas trop parlé en fait. Ah ok. Ouais, je suis resté discret sur ce sujet-là, et après je m'entends bien, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pensez que la communauté noire en termes général, Antilles, Afrique ou les îles, les continents comme ça en termes général, ont plus de mal à accepter les homosexuels que les autres nations, on va dire occidentales? Et si oui, pourquoi selon vous? Après, moi je pense que c'est propre à la France. Parce que par exemple, dans les pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, Canada, les gens ont une ouverture d'esprit beaucoup plus que les Français. Donc la communauté noire est beaucoup plus acceptée et la communauté LGBT encore plus. Moi c'est mon ressenti. Et justement, je veux dire, dans la communauté africaine en termes général, est-ce que vous pensez que les personnes LGBT, bon, on peut le dire en termes général, sont moins acceptées que en Occident? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire qui pourrait faire en sorte que la communauté africaine, entre guillemets, ou noire,
accepter plus facilement les gens de la communauté gay ou LGBT? Je pense qu'il faut juste s'affirmer et c'est vrai que ça dépend des familles. Il y a des familles pour lesquelles c'est plus compliqué. Et je pense que si tu ne pas pour quelque chose, vas-y à fond, suis tes rêves et tu vas un jour de toute façon comme lui et c'est comme ça. Donc, moi, après c'est mon avis personnel, je suis prête à me fâcher avec ma famille s'ils ne sont pas d'accord avec mes projets de vie, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux ou quoi en fait. Vis-à-vis de ça, est-ce que vous pensez que dans la communauté noire ou africaine ou entière, c'est ok? Non, pas du tout. Congolaise. Congolais, regardez vous deux, ok. Est-ce que justement la communauté noire, on a plus de mal à accepter les personnes LGBT? Oui, Ouais. oui, Au Congo? énormément. Oui, mais là-bas on nous tue pour ça. Là-bas les gens meurent pour ça. Et franchement, je trouve ça grave triste en fait parce que les gens, je pense que c'est surtout l'acte qui voit bizarrement, mais pas le fait que deux personnes s'aiment. Non, pour eux par exemple, deux hommes qui s'aiment, ils vont surtout dire ah c'est des PD, ils s'enculent, enfin ils vont aller dans des trucs loin. Alors que c'est juste, ouais, c'est ça. Alors que c'est juste deux personnes qui s'aiment et les gens ils veulent pas accepter ça et voir ça comme une relation hétéronormale et tout ça vraiment totalement stupide. Mais bon. Vous pensez qu'il y a moyen de faire changer cette mentalité en Afrique ou là-bas c'est mort? En Afrique, moi je les laisse dans leur truc. On est en France, c'est le pays de Macron. Non, parce qu'il y a des mouvements, j'ai vu des mouvements qui disent qu'on va essayer de faire avancer tout en Afrique. Vous pensez que la Gay Pride ça peut faire avancer ou? Du coup, il nous faudra des bonnes décennies, hein, franchement. Ouais, même s'il y a un petit mouvement, il faudra. Parce que par exemple, nous, nos parents, eux, c'est pas quelque chose. C'est pas dans leur nature, on va dire, c'est pas quelque chose qui Pas dans leur culture, voilà, pas des contre nature, c'est des mots qui sont normales, même homophobes. Alors que pas du tout, quand on bosse des humains, encore une fois, et les sentiments, on peut pas les contrôler. Et ce que je trouve aussi pas normal, c'est les gens qui disent non, c'est impossible de naître comme ça, tu deviens forcément d'une autre manière. Mais bien sûr, genre Paris, je me lève un beau matin, tiens, j'ai envie d'être homosexuel. Non, alors c'est oui, faux. c'est pas la facilité de tout mot. Bah oui, c'est ça. On a les pays où l'homosexualité est condamnée. L'Afrique, c'est la zone rouge. Et là où c'est gris, ils ne sont pas pour autant mieux traités. Et comment vous pensez que le mouvement LGBT peut être accepté en Afrique? Donc, comme vous l'avez dit, c'est un peu la zone rouge là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de faire en sorte que ça rentre plus ou moins, on va dire, dans les mœurs comme ici? Ou bien vous pensez que là-bas c'est mission impossible? Non, je pense que c'est jamais mission impossible. Je pense qu'il faut prendre en compte chaque culture particulière. Parce que l'Afrique, c'est pas. Voilà, c'est pas une unité. Voilà, tout à fait. Oui, il y a différents pays. Il faut parler à tous les pays avec leurs cultures différentes. Mais dans tous les cas, le fond reste le même. Ça reste des personnes majeures consentantes qui ont juste envie d'aimer d'autres personnes majeures consentantes. Et à partir de là, pourquoi vouloir empêcher les gens de s'aimer? Vous pensez que dans ce discours, ça peut impacter les dirigeants ou la société africaine ou ça va être compliqué? Dans tous les cas, je pense qu'il faut avoir un discours avec chaque pays en prenant en compte leurs différences culturelles, leur histoire, parfois l'histoire que nous on leur a imposée. Et dans tous ces cas, il faut leur parler un à un. Et je pense qu'au bout du compte, c'est juste des personnes qui s'aiment. Il faut leur faire comprendre qu'il n'y a jamais de mal là-dedans. Même quand ça va, je pense aux pays notamment musulmans, même si quand ça va à l'encontre de leur religion, vous pensez que c'est quand même possible? Nous on parle beaucoup, notamment avec des concerts et des confrères au Maroc. Et ce qui nous explique, c'est qu'au Maroc, il y a une loi qui interdit aux personnes d'avoir des rapports sexuels hors mariage. De facto, interdisent les rapports homosexuels. Et ce qui nous explique, c'est que cette loi, en fait, elle est arrivée avec le code Napoléon. Et donc ça n'a rien à voir avec la charia. C'est juste un texte de loi qu'on leur a imposé à l'époque de Napoléon. Tout à fait. Et il faut aussi qu'ils prennent ça en compte pour revoir leur corps. Ah ok, pour rester vraiment simple. Ah bah c'est intéressant, en tout cas merci beaucoup. Vous pensez que les États devraient mettre des sanctions contre les États qui pénalisent justement les personnes homosexuelles ou autres? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait des sanctions contre ces pays-là pour justement qu'ils évitent d'avoir ce genre de loi? Franchement, je pense que oui, Ça peut être une solution pour... Il faudrait qu'il y ait des conséquences, au moins des discussions dans un premier temps et puis après qu'on prenne des mesures comme quand on ne soutient pas certaines politiques dans des pays. Pour vous, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que c'est des combats similaires, le combat anti-raciste et le combat pour le anti-homophobe? Exactement. Pour moi, je pense que c'est le même combat. Donc pour vous, c'est cohérent de mélanger ces deux combats ensemble pour justement lutter contre... C'est un combat. C'est comme plein de choses en fait. C'est comme plein de choses. Raciste. Ouais. Genre par exemple, on va dire, je
j'ai une connaissance qui fait des cosplays, c'est une personne noire. Cosplay, manga, Voilà, oui, oui. exactement. Et en fait, elle a subi du racisme. Ah, parce que le personnage de base n'est pas noir. Exactement. C'est débile. T'incarnes qui tu as envie d'incarner. Oui, bien sûr, peu n'importe importe ta ta couleur. On est tous des humains, on est tous pareils, on est tous des frères et sœurs. Justement là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est des causes similaires à la cause antiraciste et la cause anti-gay Je pense que ça se rejoint après. Effectivement, il y en a une qui est un peu plus importante que l'autre, c'est vrai. Mais c'est l'antiracisme. Parce que Là, c'est justement ça qui est intéressant. Parce que vous, en tant que personne LGBT, enfin LGBT, c'est un grand mot, mais bon, LGBT noir, qu'est-ce qui vous a été le plus touché par les actes de racisme en termes général ou les actes LGBT-phobes? le racisme, je suis touchée par le racisme. Parce que, à première vue, on ne se dit pas, ouais, cette personne elle est qui, ouais, cette personne. On va dire que c'est plus évident et c'est plus une expérience avec des personnes racistes qu'avec des personnes homophobes, on va dire. Après. Justement, j'ai vu que dans le mouvement aujourd'hui, on faisait un peu un. Il y a un nouveau drapeau, il y a le mélange dans la cause LGBT, on a introduit la cause raciste. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou c'est que ça peut être une mauvaise idée dans le sens où on peut se dire c'est la même chose, or c'est pas la même chose et vous en êtes la preuve. C'est-à-dire que vous pouvez noir et gay souffrir des deux causes qui ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on peut quand même mettre en avant les gens, on peut quand même donner la visibilité à la communauté noire et montrer que bah, eux aussi ils luttent pour le racisme. Ok. Savoir si pour vous il y avait un front commun entre le combat antiraciste et le combat LGBT. Oui, je pense que en termes de minorité, c'est important de se souder les coudes. Et on partage peut-être pas la même expérience, mais il y a une expérience de choses différentes où, en fonction du fait qu'on ait une couleur de peau différente ou une sexualité différente ou quoi que ce soit, on n'a pas les mêmes droits. Donc oui. C'est ce que j'ai vu dans le drapeau d'ailleurs, du drapeau tricolore. Ils ont rajouté une bonne marron, une bonne noire, justement pour intégrer aussi Oui. les racistes. Et puis il y a beaucoup de nos droits, nous en tant que communauté homosexuelle, qu'on doit à des femmes noires américaines qui se sont battues pour nos droits et on l'oublie souvent, mais on est aussi là grâce à des personnes noires. Donc oui, je pense que oui, il y a corrélation entre... Des choses qu'on ne peut pas choisir et du coup, c'est pas normal de ne pas avoir les mêmes droits que tout le monde, alors que c'est des choses qu'on ne choisit pas d'être noir. Et dernière question, vous en tant que femme noire, est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus subi, si vous avez subi des réflexions vis-à-vis de votre sexualité ou vis-à-vis de votre couleur de peau? Plus par rapport à ma couleur de peau. Plus par rapport à la couleur de peau, c'est plus ça. Et même dans la communauté gay, c'est plus acceptable ou vous pensez que c'est plus ou moins pareil, que ce soit gay, hétéro, les communautés? C'est toujours pareil, parce que dans la communauté, on est tous ouverts et on sait que c'est compliqué parfois d'assumer qui on est. Et c'est beaucoup plus familial, on va dire, dans la communauté, alors que quand on parle de couleur, ça commence à segmenter, ça commence déjà à discuter. Alors que la sexualité, en fait, ça concerne vraiment... Tout le monde, c'est tout le monde qui fait. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y a un point commun où c'est à peu près la même chose, le combat anti-homophobe et le combat anti-raciste? Bah, c'est grave, ça se trouve pas. Parce qu'on parle d'intersectionnalité des luttes aujourd'hui et du coup, bah, on peut être concerné par les deux. J'ai une question vis-à-vis de ça. Vous, en tant que personne noire et LGBT, C'est la même. est-ce que vous avez plus subi le racisme ou l'homophobie? Le racisme, ouais. LGBT anti-homophobe et la cause antiraciste, c'est vraiment des points communs ou c'est des points qu'il faut séparer selon vous? Pour moi, il ne faut pas les séparer parce qu'il y a du racisme et ce racisme en plus de l'homophobie. Et je sais que les personnes racisées, elles ont plus de mal que les personnes blanches. Genre, enfin, c'est logique en vrai. Parce que déjà qu'elles subissent le racisme à la base, qu'elles subissent l'homophobie en plus. Justement, vu qu'il y a subi ce truc, est-ce que en faire une cause commune, c'est pas enlever une cause, mettre une au-dessus de l'autre, ou de les différencier pour pouvoir montrer que c'est pas la même chose? En gros, mettre toutes les causes dans un front commun. Dans un front commun. C'est ça, c'est que si on se bat pour quelque chose, tout le monde se bat pour tout. Tu vois, genre, que ce soit le racisme, que ce soit la cause LGBT, tout ça, genre, c'est la même chose. Sans rien, c'est quand même facile. Mais pour faire la différence, je pense qu'il ne faut pas exclure une cause pour en rajouter une autre. Donc, faut pas non plus. Vous n'êtes pas dans le. On pense pas qu'on va être une cause au-dessus de l'autre
toutes les causes se valent pour aller en forme de race. Vraiment, vis-à-vis de ça, quel qui vous a le plus impacté dans votre vie tous les jours? Le racisme ou l'homophobie, vous avez plus suivi? Plus le racisme. Plus le racisme. Ouais, parce que moi, l'homophobie, je l'occupe pas sur tous les toits déjà. Et puis après, je vois des gens que je côtoie qui sont LGBT ou pas, mais qui le diffusent un petit peu trop facilement au travail, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un peu plus discret par rapport à ça. Okay. Mais je m'assume à 100%. Voilà, c'est pas une question de. Non, c'est clairement, c'est pas voilà. Une revendication première pour vous, mais vous l'assumez. Voilà, c'est ça. Notre orientation sexuelle, je pense que quand même, c'est quelque chose de privé à la base. Après, on le divulgue, on le divulgue pas. Ça, c'est notre choix personnel. Quoi. Et justement, aujourd'hui, on dit souvent que la cause raciste et la cause homophobe, c'est les mêmes. Est-ce que vous direz que c'est les mêmes ou il faut faire une distinction quand même? Après, il faut faire une distinction. Quelqu'un de raciste, par exemple, ça dépend des gens. Il y en a qui vont le dire ouvertement. Des personnes xénophobes ou homophobes, peut-être pas. Voilà, parce que notre communauté LGBT est très défendue. Voilà, exactement, oui, il y a une vraie cause, alors que les Noirs, justement, il n'y a pas... Voilà, alors que pour le racisme, c'est pas la même chose. Voilà. Alors, vous voyez vraiment une différence entre la défense pour le racisme, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, je travaille dans la santé, le racisme, je suis confronté tous les jours, aussi bien par rapport à mes collègues qu'avec les patients. Donc, il n'y a pas de... Par exemple, si un patient va dire ouvertement qu'il ne veut pas être soigné par un Noir ou un Arabe, le cadre de santé ne va pas forcément aller au front pour dire « Ah non, vous n'avez pas le droit de parler comme ça, machin, ça va rester en suspens et on passe à la suite. » Alors que si c'est la cause homosexuelle, là c'est pas pareil. Là c'est complètement différent. Je comprends. Est-ce que pour vous il y a un point commun entre le combat anti-raciste et le combat LGBT? Est-ce qu'il y a des ponts communs, il y a un intérêt à les dénoncer ensemble? Et vous en pensez quoi? Il y a des points communs entre le combat anti-raciste et le combat anti-homophobe, ou c'est deux combats distincts? Je suis d'accord avec eux, c'est pareil, c'est des minorités qui se font rejeter parce que ce sont des minorités. Et pour moi, ils ont, de la même manière, ils veulent faire entendre leur voix, de simplement être eux-mêmes et ne pas être persécutés pour des raisons qui ont absolument aucun changement. Parce que moi, je me disais, vous, en tant que personne noire, est-ce que vous avez plus suivi le racisme ou l'homophobie? Moi, après, dans ma vie, j'ai eu la chance de ne pas être particulièrement atteinte par ce genre de on va dire, mais plus racisme, mais c'était très minoritaire. C'était pas non plus... Est-ce que pour vous, il y a des points communs entre le combat antiraciste et le combat LGBT? Je pense que oui, parce qu'on subit toute une forme de discrimination en soi en tant que tel. Mais maintenant, on ne pourrait pas dire que c'est le même combat puisque, par exemple, les LGBT blancs, ils ne subissent pas le même combat que nous, LGBT noirs, on subirait. En plus, surtout en tant que femmes noires, nous on subit la misogynie, le racisme et l'homophobie. On a toujours nos discriminations, mais c'est pas vraiment le même combat. Vous êtes d'accord? En fait, je suis totalement d'accord avec ce que j'allais dire et je trouve ça dommage parce que parmi la communauté LGBT, il y a beaucoup de racisme. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que déjà, en tant que gens de la communauté LGBT, on est très discriminés. Mais en plus de ça, même dans la communauté, il y a un qui va faire des différences entre les noirs, etc. Et je trouve ça super dommage parce que au lieu de se serrer les coudes, on se divise. Et de la merde en fait, on est des humains et on peut juste se serrer les coudes. Justement, c'est intéressant parce que j'ai entendu beaucoup de gens justement dire que oui, c'était le même combat, c'était la même chose. Est-ce que justement, en faisant croire que c'est pareil, le combat antiraciste, le combat LGBT, il n'y a pas une manière d'invisibiliser le combat antiraciste? Oui, totalement. Et puis je trouve qu'on ne peut pas comparer même les discriminations qu'il y a eu contre les LGBT. Il y a forcément des LGBT qui sont fait tuer, tout ça, mais on ne peut pas comparer ça à l'esclavage, par exemple. En tant que personne noire, je trouve que ça ne se compare pas. Après moi, tant qu'on se soutient, franchement, ce serait une bonne chose, mais après, il ne faut pas nier qu'on n'est pas tous égaux. Donc voilà, c'était tout pour ce micro-trottoir. J'espère que le son n'était pas trop dégueulasse. Désolé, j'avais pas de micro. Donc au final, en conclusion, vous avez pu voir que la plupart des personnes interrogées qui étaient noires, quand on leur disait est-ce que c'est le même combat, le combat contre l'homophobie, le combat contre le racisme, ils nous disaient non. Alors que les personnes blanches, majoritairement, disaient oui, c'est pareil. Tout simplement parce que la majorité des personnes blanches ne subissent pas le racisme. Donc forcément, ils ont dû, pour eux, ils disent c'est la même chose, alors que ça n'a rien à voir. Et effectivement, beaucoup de gens disaient que aujourd'hui, ils ont l'impression d'être plus protégés en tant qu'homosexuel, entre guillemets, ou personne LGBT, plutôt qu'en tant que noir. En tout cas, ceux qui subissent ce racisme disent ça. D'ailleurs, c'est représentatif. Quand on regarde la Gay Pride, en fait, c'est une majorité de personnes blanches. De femmes. Il y a autant d'hommes que de femmes, déjà, c'est assez curieux. C'est un peu plus de femmes, mais bref, on va dire ça, c'est kiff-kiff. Mais majoritairement, c'est des blancs. Donc forcément, un mouvement comme ça qui réunit en majorité les personnes blanches ne peut pas
se dire aussi, on est là aussi contre l'antiracisme, ce serait ridicule, ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, attention, mes questions n'avaient pas pour but de dire que l'un est plus important que l'autre, non, mes questions avaient pour but de montrer que l'un prend le pas sur l'autre et essaie quelque part un peu indirectement d'avaler l'autre. Donc il faut absolument toujours faire la différence, parce qu'encore une fois, ce n'est pas les mêmes choses, des questions de racisme, des questions d'orientation sexuelle, c'est pas la même chose. Certains essaient de dire c'est pareil, c'est des discriminations, mais elles ne se présentent pas de la même manière. Il faut que les choses soient claires là-dessus. Donc bref, cette vidéo, j'ai été appréciée, n'a pas pour but de dénigrer la cause LGBT contre la cause antiraciste. C'est vraiment juste pour dire ce n'est pas les mêmes choses. Voilà, donc tant mieux que les personnes LGBT arrivent à réunir autant de monde. Il y avait des milliers de gens qui étaient réunis. Je veux dire, jamais on réunira autant de monde, je pense, pour une cause antiraciste. Là, c'est des dizaines, voire peut-être des centaines de milliers de personnes. Donc tant mieux, juste pour dire que voilà, cette cause n'est pas représentative de la cause antiraciste. Donc c'est pas qu'une vaut mieux que l'autre, c'est juste que c'est pas les mêmes. C'est important de faire cette distinction. Après, tant mieux, ça s'est super bien passé, c'était cool, etc. etc. Bon voilà, j'espère que j'étais assez clair sur mon propos de ce petit micro-trottoir. L'autre cas aussi, c'est les personnes aussi qui parlaient de l'homosexualité en Afrique, la représentation LGBT en Afrique. Bah, là aussi, j'ai eu différents cas. On a eu ceux qui disaient oui, il faut mettre des sanctions au pays pour absolument que voilà, l'homosexualité soit acceptée, dépénalisée, etc. Et on a eu quelques cas de personnes qui disaient non, il faut d'abord que ça rentre dans les mœurs. Et moi, je suis plus d'accord avec les gens de cette deuxième catégorie. Parce que je pense qu'en fait, l'homosexualité ou tout ce qui est LGBT en Afrique, ça n'a pas sa place, en tout cas actuellement, parce que c'est pas une priorité. En tout cas, les gens ont des problèmes qui pour eux sont plus sérieux que le problème des LGBT. Donc pour eux, c'est pas une priorité, c'est même pas un débat pour eux là-bas. Donc très clairement, imposer ça par la force en mode de sanction politique, pour moi, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est voilà, c'est de régler les problèmes prioritaires en Afrique pour ensuite aller vers ces problèmes-là au lieu d'essayer de s'imposer. Donc enfin, bref, c'était mon avis là-dessus. Après, de toute façon, on fait votre propre avis à travers les différentes réponses que vous avez eues. Donc si la vidéo vous a plu, likez, partagez, dites-moi ce que vous en avez passé en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.